La journée débute avec Happiness et votre matinale, le réveil Happiness de 7h à 9h. Tous les mercredis matins à 7h35, on adore vous raconter des histoires complètement folles, des savoirs qui semblent être inutiles, mais bon, quand c'est inutile, c'est que c'est forcément indispensable. C'est ce que nous prouve Damien, donc tous les mercredis matins, Damien qui vient de nous rejoindre. Damien, cette semaine, on va s'intéresser à un sujet complètement dingue. On connaît tous bien sûr la marque de boisson de soda Pepsi. Eh bien, Pepsi était une puissance militaire. Et oui, comment ça? Tu nous dis tout, Damien, ce matin. Bonjour. Ah, un bon soda. Que ça fait du bien de boire un verre de sucre gazifié bien frais. Et dans le monde du soda, l'un des plus connus reste Pepsi. Mais saviez-vous qu'à défaut d'être le numéro 1 mondial de la boisson, Pepsi a été, l'espace d'un instant, la 6e puissance militaire maritime du monde? Je m'explique. Alors tout commence en 1959. Alors que les États-Unis et l'URSS sont en pleine guerre froide, une trêve se dessine entre les deux blocs. Profitant de l'occasion, chacun des deux camps décide d'organiser des salons afin de se présenter l'un l'autre leur culture. Bien évidemment, l'idée derrière tout ça est de montrer que l'herbe est plus verte chez soi qu'ailleurs. C'est ainsi que le 25 juillet 1959 s'ouvre au parc des expositions de Moscou le salon American Way of Life. On y retrouvera des grandes marques comme Disney, IBM, mais surtout Pepsi. Nikita Khrouchtchev, dirigeant soviétique de l'époque, se fait alors conduire entre les différents stands par le président Richard Nixon lui-même. Alors que les caméras filment les échanges entre les deux dirigeants, Nixon emmène son homologue soviétique vers le stand de Pepsi où les attend Donald Kendall, responsable de la marque. Bien évidemment, c'est pas un hasard. L'invitant à goûter à ce breuvage qu'il ne connaissait pas, Nixon arrive à faire boire ce symbole du capitalisme au chef du communisme qui lui en redemande. Alors Pepsi, lui, se frotte déjà les mains en s'offrant ainsi une campagne de pub inimaginable, la paix entre États-Unis et URSS grâce à Pepsi. Alors devant le succès qu'il remporte auprès de Khrouchtchev, Kendall, devenu PDG de Pepsi entre-temps, va négocier afin de distribuer sa marque à travers l'immensité du territoire soviétique, et ce dès 1972. Mais un problème se pose, le rouble, la monnaie soviétique, n'a pas vraiment de valeur en dehors de l'URSS. Vient alors l'idée de faire comme au bon vieux temps, du troc. Alors Pepsi va ainsi échanger sa boisson contre de la vodka et l'exclusivité de sa vente sur le territoire américain. On estime qu'entre 73 et 81, ce n'est pas moins de 20 millions de litres de vodka qui vont être ainsi échangés contre 330 millions de litres de concentré de Pepsi qui sera ensuite dilué et mis en bouteille dans une dizaine d'usines en URSS. Alors cependant, la guerre en Afghanistan en 1979 fait chuter les ventes de vodka qui se retrouvent boycottées par les Américains en réponse à l'intervention soviétique. Ça, plus les finances de l'URSS en baisse, font que le contrat entre Pepsi et le Kremlin est renégocié. Dès 89, ce n'est plus de la vodka qui sera échangée contre le fameux liquide brun, mais d'anciens navires de guerre. Pepsi se retrouve alors à la tête de 17 sous-marins, un croiseur, une frégate et même un destroyer, devenant ainsi sur le papier la 6e puissance militaire maritime du monde. Cependant, ne voulant pas vraiment jouer avec le feu, Pepsi décide rapidement de revendre ses navires à la Suède et à la Norvège qui démonteront tout afin de s'en procurer les matériaux. Kendall se fera d'ailleurs interpeller par le conseiller de la sécurité nationale des États-Unis au sujet de ces fameux bateaux de guerre. Il lui répondra « Nous désarmons l'URSS plus vite que vous », laissant ainsi le conseiller pantois. A noter qu'en 90, une deuxième livraison comprenant cette fois 10 cargos et pétroliers devait avoir lieu. Mais la chute de l'URSS mit fin à cet échange et par la même occasion au monopole de Pepsi dans l'Union soviétique. Incroyable comme histoire. Merci beaucoup Damien pour ce savoir inutile, donc indispensable à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Damien qu'on retrouve ce soir à 19h dans un tout autre univers, le monde geek, dans l'entre-deux geek sur Happiness. À ce soir Damien. Et dans 5 minutes, vos événements plus proches de chez vous, c'est dans Quoi de neuf l'agenda? Que faire à Amiens? Que faire dans l'Oise? Réponse après ça.